Toujours sur l'Event Sport dans cette avant-dernière journée de compétition de Proximity Pro League, toujours évidemment en compagnie de Xavier Easy, notre analyste de génie pour vous faire vivre ces rencontres. Encore 4 confrontations si je me trompe pas, 4 belles confrontations, un peu plus dans le bas de classement général, on peut clairement l'avouer Xavier. C'est vrai. On va voir si ça aura vraiment eu une réelle influence. Là pour l'instant le premier match que vous allez pouvoir voir en notre compagnie ce sera la Grantoise face au Sporting de Charleroi. Peut-être un petit peu plus équilibré en tout cas sur le papier. Ensuite Beerschot au stand, un match vraiment de bas de classement. Et enfin vous l'avez vu, une dernière confrontation tout aussi intéressante, Beveren-Courtrai avant le match postposé de la semaine dernière. Vous l'avez vu, nos deux joueurs qui vont s'affronter durant ce premier match. Mais décidément les informations s'enchaînent, je n'ai même pas le temps de suivre le classement général avec Saint-Tron qui prend la première place cette fois-ci officiellement, Xavier. Oui, c'est vrai que officiellement, sans match de retard, tout le monde est au même point. Saint-Tron est premier, enfin. Saint-Tron est premier derrière Zulte-Waregem, un écart assez monumental avec le reste de la compétition. En Charleroi, 3ème, 32 points, qui décidément aura conservé très longtemps cette place sur le podium de la phase régulière. Vous voyez ensuite l'ensemble des équipes, toujours cette lutte pour le top 8 avec Louvain qui a eu son match postposé, donc qui pourrait encore être vraiment en ballottage pour remonter. Moucron, dont on verra les matchs la semaine prochaine. Du côté des joueurs un petit peu en dessous, c'est terminé. Genk, Malines, la Grantoise fait encore... Non, j'ai même plus, je pense pas. Non, On est la sur Grantoise, voilà, 99,5. il aurait maximum 25 points, donc c'est la 8ème place, donc ça se jouerait à la différence de but et tout ça, ça devient vraiment très compliqué. Ouais, il faut qu'Anderlecht perde, il faut que Louvain perde contre Beveren et le Cercle de Bruges, donc ça va être compliqué. Pour moi, l'ensemble de cette fin de compétition va se jouer avec les 10 premiers maintenant. Ouais. Donc Moucron compris avec ses 23 points, Louvain compris avec ses 23 points actuellement. Et seul l'avenir nous dira vraiment ce qui va se passer. Ouais. Même, je pense même les 9 premiers, parce que Moucron il a plus qu'un match aussi, donc c'est vraiment très compliqué quand même. Et justement, analysons un petit peu plus nos deux joueurs. Alors vous le voyez, d'un côté Naicom pour la Grantoise, de l'autre côté Didista pour Charleroi. Un match qui, du coup, vu ce qu'on vient de vous dire, a un enjeu un petit peu moindre. On sait qu'il va falloir un grand coup du sort pour que Naicom réussisse à remonter dans ce top 8. En plus, va-t-il devoir l'emporter, par exemple, face à Charleroi? Je pense que son dernier affrontement, ce sera Zulte-Waregem aussi. Donc ça va être très compliqué pour ne pas dire impossible. Donc on va voir ce que ça va donner. Didista a l'air en forme en ce moment, il était plutôt bon durant les semaines précédentes, il a été plutôt bon d'ailleurs tout le long de la compétition. Il a un jeu plutôt stéréotypé, on peut le dire, mais qui malgré tout pourrait créer du danger. Et on voit d'ailleurs à la gauche de Naicom, on le voit surtout sur un écran comme celui-ci, que le coach, décidément, DNS, Ouais. l'ex-joueur d'Ostende, a l'air très présent sur les derniers matchs de Naicom. On a vu aussi une petite différence de niveau qui lui a Ouais, permis d'aller prendre des points. Ouais, ça lui a permis de. Voilà, il lui manquait vraiment pas grand chose. Je pense que peut-être qu'il a fait appel à lui un peu tardivement dans cette compétition. C'est vrai. Mohamadi pour cet engagement pour la Grantoise. On vous rappelle face à Charleroi qui jouera en rose, un maillot qu'on voit très rarement dans cette compétition. Il a plus tendance à constamment jouer en noir et blanc. Donc c'est étonnant. Et attention, cette belle récupération déjà. Jandi Nkuba. Et maintenant Bruno. Un match qui s'annonce très très beau. On sait que ce sont nos joueurs qui se sont déjà affrontés dans des compétitions nationales. C'est la première fois qu'ils s'affrontent, je crois, dans le cadre de la Proximity Pro League. Vu que l'année précédente Naicom était pro avec c'est bien Zult possible. et ils ne sont pas tombés dans le même groupe. Mais malgré tout, ça ne change rien au fait que ce sera un match important à suivre. La touche déjà pour Charleroi. Tranquillement avec Jandi, Bruno. Bruno pour Nkuba, Fall. Attention à cette prise de vitesse de Fall, le râteau, on va chercher Nicholson et on se fait bien bloquer par la Grantoise. Ça reste dans un ballon Carolo, l'enchaînement, l'enchaînement de contre favorable. On a un petit manque de réussite évidemment du côté de Naicom, à l'inverse. On a beaucoup de réussite côté Charleroi. C'est pas le plus beau but qu'il ait marqué dans cette compétition, mais c'est 1-0. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que pour une fois, c'est un peu. Voilà, un peu de malchance du côté de Gand, c'est malheureux dans un match comme ça où on attendait peut-être un match plus équilibré et directement un coup du sort comme ça avec des comptes favorables, c'est dommage. C'est dommage, Mamadou Fall qui nous a proposé malgré tout de belles choses ici. Qui a écopé d'un petit contre juste avant d'aller tirer, mais c'est le cas dans plusieurs matchs et comme tu aimes si souvent le dire Xavier, il faut encore les provoquer, ces contre favorables. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que là, on a un peu plus quand même de réussite du côté Carolo. 1-0, 10e minute de jeu. Et une première grande profondeur comme il les aime tant. Est-ce qu'elle va sortir? Non, elle ne sortira pas du tout, c'était un effet d'optique. Fall sur les droites. Fall toujours, qui se fait tacler par Cissé. Et Mohamadi peut relancer avec Ojidja. Owuzu. Ojidja de nouveau, Nkuba vient reprendre, relançant avec Fall pour Nicholson. Fall de nouveau, encore Nicholson. Il peut peut-être créer quelque chose ici. Le petit râteau. On conserve bien.
peut peut-être revenir en arrière avec Diandi, Golizadeh, avec Bruno maintenant. Ça crée du danger. Nicholson se retourne, Nicholson encore. Et le tir de Nicholson arrêté par Rouf. Pas mal du tout. On joue premier poteau ici, la tête. Je pense que c'était encore une fois Nicholson, qui d'autre de toute façon. Ouais. Dans ce premier quart d'heure de jeu, on voit qu'une seule équipe sur le terrain. On voit que Charleroi. On voit que Charleroi, mais ce n'est que le premier quart d'heure néanmoins, mais malgré tout, il y a une dynamique qui est très très clairement à l'avantage des Carolo. Des noirs et blancs, bon évidemment ici plutôt rose et noir. Osman Boukari qui se fait bien tacler par Kipré. Et ça fait Bruno, Nicholson. Nicholson pour Nkuba. Prendre la vitesse sur la droite. Et il ne pourra pas donner ce ballon. Tidja avait bien taclé. Van Klimput pour aller chercher Nkuba maintenant. On approche de la 20e minute de jeu. Pendant ce début de compétition, on a donc quitté ce qui était censé servir de rôle d'observation. Ce n'a pas vraiment été le cas. Un Lagantoise très transparent pour l'instant, tu l'as dit. Je pense que Charleroi a une petite motivation. C'est que, vu les 2-3 dernières contre-performances de Théo Harry-Game, il peut aller chercher cette deuxième place potentiellement. C'est vrai. Attention. Même si elle n'apporte pas forcément grand chose, mais pour le prestige, deuxième c'est toujours mieux que 3. Oui, ça va être quand même. Je suis pas sûr. Hein. Enfin, il va falloir vraiment une contre-performance. Il faut aller chercher les 6 points. Il faut une différence de but assez importante. Il faut qu'on perde de l'autre côté. La différence de but, pour moi, elle est à son avantage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc il faut qu'on perde du côté de Zult et aller chercher les 2 victoires à la fois ici dans ce match et dans le prochain match. Ce serait une fameuse performance. Attention, Osman Boukari, pendant qu'on parlait, la Gantoise, qui tout en tranquillité et en passe courte, eh bien, est un petit peu en train d'effacer ce qu'on venait de dire avant. Ce joli tir enroulé, filet droit, très bien réalisé, 1-1. Eh bien, déjà, c'est un match assez intense, on peut le dire, Xavier. Oui, il y a des occasions de deux côtés, donc c'est plaisant. Van Klimput avec Nkuba, Fall qui prend la vitesse de petit raton. On tente d'aller chercher la profondeur pour Nkuba de nouveau. Attention, peut-être Jancé, on le tire. La tentative de tir premier poteau qui s'est arrêté sur justement le poteau. Ça relance De Bruyne sur les droites. Et finalement, KMB vient récupérer ce ballon. Castromontes avec De Bruyne, ne peut pas se retourner, n'a pas le temps en tout cas de se retourner. Golizadeh va reprendre. Et Golizadeh tranquillement, sûrement va jouer à droite, c'est fait. Et Solé, KMB sur cette aile. De Bruyne va de nouveau tacler, lançant une nouvelle sortie en touche pour Charleroi. Golizadeh Diandi. Nkuba est sûrement partir à droite maintenant. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs pour aller créer du danger sur la droite. Il va être obligé de revenir dans l'axe. Nicholson, Nkuba, Diandi. Et Golizadeh sur l'aile gauche. Avec Nicholson de nouveau. Nicholson se retourne et se fait bien tacler par Cissé. Nkuba de nouveau, Bruno. Nicholson, Bruno. Nicholson encore, il se retourne, il peut tirer ici. Premier poteau. Peut-être le mauvais choix, la frappe enroulée du côté de Charleroi. Dans cette position, je suis pas sûr que c'est forcément ce qu'il aurait dû faire. On aurait dû tirer en puissance, peut-être. Ouais. Bruno de la profondeur, Bruno pour Nicholson. Le tir de Nicholson, encore une fois arrêté par le gardien de but. Ça pourrait être pire. Là, pour le moment, Gand, avec ce score de 1-1, il peut s'estimer heureux. Bien sûr, bien sûr. Et Charleroi fait une très belle performance, mais n'arrive vraiment pas à concrétiser ses actions. Il risque de le regretter un petit peu plus tard. On peut s'estimer, malgré le but qui a été marqué sur contre favorable, je trouve qu'on peut quand même s'estimer un peu chanceux du côté de Nycom. Oui. Owuzu, Castromontes. Avec De Bruyne. Owuzu de nouveau. De Bruyne encore. Le petit scoop turn. Et non, rien n'y fait. On n'arrive pas à créer du danger ici. On va devoir attendre, temporiser. Trouver l'espace. On a vachement avancé le défenseur ici. Non, c'était plutôt le milieu défensif central qui était revenu en retrait peut-être. Non, c'était bien le défenseur. C'était bien le défenseur, mais on s'est bien regroupé ensuite. Ça n'a pas causé de soucis. Ouais, d'ailleurs, vu le manque de réalisme du côté de Charleroi, est-ce qu'on verrait pas une victoire de Gand aujourd'hui? Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, le mental est sûrement un bloc pour aller chercher un maximum de points. Surtout quand on sait que le club qu'on a quitté l'année précédente est en train de finir 2ème du classement général. Ouais. C'est une certaine motivation. Osman Boukari, le grand pont sur la feinte. Attention. Et qui prêt. Bien dégager ce ballon du pied. L'homme en retrait, c'était peut-être, c'est peut-être plus simple à dire de loin, mais on a l'impression qu'il aurait peut-être pu la mettre plus en retrait. C'est vrai, absolument. Et Odidja va pouvoir jouer cette phase de corner. Évidemment, ce sera plutôt Mbayo. Peut-être justement pour aller chercher Odidja. Non, c'est Cissé qu'on a été recherché. La plupart des défenseurs gantois étaient restés en défense, donc c'était pas un corner qui avait été joué avec beaucoup de danger. Osman Boukari qui tente la récupération, ça revient dans les pieds d'Mbayo peut-être. Il n'y a pas de faute. Des Soleils qui vient la reprendre.
On a vu des pénalités pour moins que ça. Hein. C'est vrai, effectivement. La profondeur pour Fall et on a bougé ce gardien. On a bien fait finalement Rouf qui dégage de la tête. On n'a pas quitté le temps additionnel. Donc la touche sera quand même pour l'effectif de Charleroi. Bruno, Fall à droite. Fall encore qui avance, qui se fait presser par Mohamadi. Bruno maintenant dans le rectangle. Le drag-back vers l'arrière. On va chercher Nicholson. La passe. Ouh là là, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Mais ça a été arrêté par le dernier défenseur de Nycom. Eh bien, 1-1. Grâce à ces deux jeux, surtout ce deuxième joli but plutôt, le premier était sur un contre favorable, mais c'est belle performance de Charleroi quand même qui a mis énormément de pression et à l'inverse, un Nycom qui a été très réaliste sur un peu sa seule occasion du match. Ouais, après, bonne performance du côté de Charleroi, oui et non. Oh Oui, dans le jeu, mais de manière générale, il y a quand même un gros point négatif, c'est que devant le goal, il a raté énormément d'occasions. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai envie de nuancer quand même sa bonne performance, parce que dans le jeu, il a été bon, mais après, dans la dernière, dans la finition, il était vraiment, on va pas dire mauvais, mais il y avait quand même un souci, toi. C'est pour ça qu'il faut quand même nuancer sa performance. Bah, c'est ça, d'un côté, on a quasiment jamais eu d'occasion, mais on a réussi à la mettre la seule. De l'autre côté, on a eu beaucoup d'occasions en tant que point fort, mais par contre, on a réussi à mettre qu'un but. Au final, le score est équilibré, mais malgré tout, j'ai l'impression que Charleroi est quand même toujours un peu dominant par rapport à son adversaire. C'est sûr. Le souci, c'est juste devant les buts, il a eu du mal. Mohamadi. Cherchons chaque Vetate sur l'aile gauche peut-être avec le pressing de Van Klemput sur l'aile droite. Van Klemput, pas mal, avec Mbayo. Mbayo encore, Mbayo le ballon reste près du pied. On sait que Nycom est un joueur qui apprécie beaucoup jouer sur ses qualités techniques. On a vu il y a de cela quelques secondes une croqueta que je n'ai pas citée, je n'ai pas eu le temps de citer tellement ça a été vite d'ailleurs au passage. On tente d'aller chercher Golizade ici sur l'aile gauche, c'est pas mal. Golizade la fin de frappe, sur la fin de centre. Et finalement Djandi rend ce ballon en passant par Obouzou. Chakvetadze. Oh ouais, non, mauvaise passe. Djandi récupère. Bruno pour Fall. Fall qui peut peut-être créer du danger là sur la droite. Petit râteau, petit enchaînement. On se retourne, on va chercher Nkuba. La croqueta justement. Nkuba encore et il est bien récupéré par Cissé. Obouzou et De Bruyne sur la droite. 1-1, 55 minutes de jeu. On a passé les 10 premières minutes de cette seconde mi-temps et rien n'a spécialement beaucoup changé, on peut le dire. Une deuxième période un peu plus calme que la première. C'est vrai. Bruno, Nicholson. Nicholson encore qui tente la profondeur ici pour aller chercher de nouvelle fois Bruno. La petite feinte de Bruno se retourne, vient chercher Golizade. Golizade encore. Il ne pourra pas aller reprendre ce ballon. Obouzou qui la remet en corner. Un corner joué premier poteau sur la tête de Djandi. Ça n'aura aucun succès. Golizade revient vers Bruno. De Soleil. Bruno. Nicholson se retourne. Nicholson et drag back. Oh, c'était très intelligemment joué. Si c'est bien taclé derrière. Mais si on avait réussi à terminer ce drag back et à s'ouvrir l'espace, c'était but. Je pense en tout cas. Enfin, je dis c'était but, mais vu le réalisme de Charleroi aujourd'hui. Voilà. En théorie, ça aurait dû. Et dans l'autre sens, attention peut-être pour la deuxième occasion, le raté de Soleil, Ousmane Boukari. Et l'arrêt de Descamps. Et pourtant on a tenté la faute intelligente, le gardien qui s'est effondré à gauche, je ne sais pas du tout ce qui vient de se passer. Mais malgré tout, là c'était une occasion qu'il fallait mettre au fond. Le manque de réalisme est finalement également gantois. Il va peut-être s'en vouloir à la fin du match. Ah peut-être. Kayembe. Djandi pour Nkuba. Nkuba encore, petit râteau, on va chercher Fall sur l'aile droite. Fall qui prend de la vitesse, qui tente une nouvelle profondeur pour Nicholson. Le but de Nicholson. On a eu un raté du côté de Nycom mais on se fait punir immédiatement par Charleroi. C'est un joli but, une jolie profondeur qui était très intelligente. Difficile à les trouver. Nicholson qui arrive à bien contrôler, effacer son vis-à-vis physiquement. Et enfin tirer le premier poteau, 66e minute de jeu, 2-1 pour Charleroi. Il a enfin réussi à prendre un peu l'avantage au vu du nombre d'occasions qui s'est créé. Bien sûr, mais ça devrait être le cas depuis bien longtemps. Et on a failli voir le pire, évidemment, du côté de Charleroi avec ce but qui a failli être inscrit par Nycom. Il aurait pu être mené. Oui, attention parce que là, décidément, encore une fois, le tir de Nicholson, ça doit rentrer, il doit tirer le premier poteau ici. Golizade le corner, premier poteau et la tête de Nicholson. Décidément, c'est le jour des buteurs. Hein. C'est vraiment le jour des buteurs. On aurait eu Ballon de Go, on aurait eu Dust. Oui, et maintenant, Nicholson. Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes noms, mais également toujours la même efficacité. Cette tête au premier poteau qui vient croiser, tromper totalement le gardien de but, 3-1. Ouais, justement, tu me disais qu'il était un peu moins efficace, mais au final,
Là maintenant, oui, ça change. Je te le disais aussi, hein, Xavier, je te rappelle. Oh là là, joli le râteau pour aller face à son adversaire, mais le problème c'est qu'on aimerait avoir ce genre d'occasion une fois qu'on est dans le rectangle. Ça effacer l'attaquant adverse, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Mohamedi, Ojidja, Owuzu, Chakvetadze, Owuzu. Et oh, il se retourne et malheureusement un petit souci. Tout petit problème technique du côté de ces matchs, malheureusement un petit souci de connexion du côté de Charleroi. Ne vous inquiétez pas, on a tout réglé, on est reparti pour cette confrontation. Toujours 3 buts à 1 pour l'instant pour Charleroi face à la Gantoise. Ne vous inquiétez pas, on a très vite réglé ce souci. Toujours la force évidemment de la régie qu'on remercie pour tout le travail de l'ombre. Eh bien, on était en train de le dire justement pendant le petit souci. En cas de défaite de Naicom ici, déjà c'était pratiquement impossible avant, mais Oui. alors là, ça va être une véritable déception pour lui. Ah, c'est sûr que oui, après il faudra juste essayer de chercher la meilleure place possible parce que voilà, tu représentes quand même un club comme Gand et un club comme Gand ne peut pas finir 12 ou 13e. Bah oui, c'est ça, exactement. Surtout qu'on voit, je sais pas si je l'avais déjà dit justement à ce moment-là, parce qu'avec le petit souci technique, j'ai peur de me répéter, mais lorsqu'on sait que c'est l'ancien joueur de Zutter Game, qui pour l'instant est quand même deuxième au classement général, c'est assez impressionnant. Donc à voir quand même malgré tout. Le match n'est pas terminé, hein. Il est tout à fait possible encore de remonter, mais là ça m'a l'air plus d'être une balle de 4 buts à 1. Nicholson. Nicholson toujours vient chercher Bruno peut-être. Bruno encore se retourne et le but de Bruno, 4 buts à 1. Ce fut clair et immédiat, Xavier. Oui, et le score commence à devenir sévère, hein. Tout à fait. Tout à fait. Et heureusement, enfin on le rappelle, en début de match, il a raté énormément d'occasions, enfin le roi. Imagine, c'est déjà 1 à 4, s'il aurait mis une ou deux occasions en plus. On se rappelle d'ailleurs des nombres de tirs, de la statistique de tirs À la mi-temps, oui. qui était présente, 7 tirs à 1, simplement le seul but qui avait été marqué par Naicom. Osman Boukari dans Desoleil va reprendre avec Kipré, Desoleil, Djandi et Golizade avec cette jolie profondeur une nouvelle fois. Tout l'effectif de la Gantoise est monté, évidemment il ne reste plus grand chose. Et on tente d'aller chercher la tête de Nicholson. Bruno reprend. Nicholson encore, Nicholson toujours et ce tir arrêté par Marais. Chakvetadze relance, Osman Boukari, De Bruyne. Nouvelle offensive peut-être pour la Gantoise, 79e minute de jeu, bientôt la fin de cette confrontation et Mohamedi se heurte à Van Klemput une nouvelle fois. On va chercher la fouille de Fall ici, une nouvelle fois regarder le nombre de joueurs Carolo, ça sent la passe, hein. Ça sent la passe et non, on va tout simplement tirer, poteau rentrant, croisé, 5 buts à 1. Il faut bien le tenter avec la petite célébration de Didista par la même occasion, mais rien d'incroyable non plus. C'est une occasion tout à fait simple, Oui. mais normal. Même s'il y a eu un petit compte favorable en début d'action, mais bon, après, voilà, je veux dire, ça arrive tellement souvent, Sophia. On a monté le bloc offensif à maximum, hein. On a tenté le tout pour le tout et décidément les tout pour le tout, ça ne marche pas très bien côté la Gantoise cette année. Ça n'aura pas été une saison pour lui, C'est une saison oubliée, je pense. une saison à oublier, hein, très clairement. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Mbaye au ballon pour 5 buts 1, 83e minute de jeu. On revient en retrait avec Ojidja. Petit drag back. Tu vois plutôt le drag. Si c'est Owuzu, Osman Boukari, la petite feinte et finalement Kipré va reprendre avec une coupe à 85e, peut-être encore l'occasion d'en mettre un petit dernier. On voit encore une nouvelle fois qu'il n'y a plus aucun défenseur, hein, pour la Gantoise. Nicholson va encore faire face à Marais, seul à seul et même le gardien de but. Le petit râteau, on vient chercher Bruno et oh pas mal, excellent. Excellent ce petit râteau ensuite avec identiquement la même célébration. Le petit taunt au massage sur le sponsor de l'équipe de la Gantoise. On va jusqu'au bout. Et Didista qui est en train de mettre 6 buts à 1 à la Gantoise. Ben, c'est mérité, hein. C'est mérité, ça devrait pas être un score aussi fleuve, peut-être, Non. parce que voilà. Après, au vu des actions des deux côtés, du côté de Gand, à part une occasion ratée, le face-à-face et son but, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il est vrai, il est vrai. Allez, 90e, le petit temps additionnel. Nicholson, Golizade à gauche, Golizade qui prend de la vitesse. Il fait face à Marais maintenant. Golizade une nouvelle fois. Et c'est la fin de cette confrontation. Victoire de Charleroi 6 buts à 1. Que dire, Xavier? Bah voilà, c'est un match, on va dire, un peu à sens unique, donc victoire très méritée pour Charleroi, qui conforte sa 3ème place. Qui conforte sa 3ème place et l'air de rien, effectivement, on commence tout doucement à se rapprocher dangereusement de l'ancien premier du classement général. Sur un malentendu, tout est encore possible. C'est ça, exactement. Il va falloir analyser cela évidemment avec encore plus d'intensité durant les confrontations qui vont suivre. Belle victoire donc de Didista, le score le plus important aujourd'hui, Xavier.
Oui. C'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. On aura encore d'autres matchs C'est peut-être très c'est importants. peut-être là aussi la plus lourde défaite de Gand dans cette compétition. Il n'a pas pris beaucoup de buts en général, hein. Ça. C'est vrai que maintenant que tu le dis, en général, il avait tendance à quand même conserver un minimum Ouais. le score, Ouais, ou puis de je ne pas pense aller qu'il a trop loin. pris plus ou moins 30 buts jusqu'ici, donc voilà, maintenant ici il en a quand même pris 6, donc à mon avis ça doit être un des scores les plus sévères qu'il a pris. Quand il perdait, en général, il perdait Ouais. avec 3 buts encaissés. Il faisait la même Voilà. mécanique que l'on voit ici. De là à prendre 6 buts, c'est quand même assez important. Puis on sait que Charleroi, sa faculté principale, ça reste les profondeurs, Ouais. hein. Non, c'est vrai. Ça reste les profondeurs, donc quand on sait qu'il n'y a pratiquement plus aucun défenseur pour défendre derrière, c'est logique qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière. Mais voici pour ce match peut-être un petit tour justement sur les différents scores, sur les différents résultats déjà vus aujourd'hui. Vous les avez devant votre écran décidément. Avec ce 6 buts à 1, 4 buts à 1, 4-0, même si le match a été joué la semaine dernière, on a quand même de gros scores et à l'inverse, toujours cette malédiction des 1-1, hein. Oui. À chaque fois, on a des 1-1 dans nos journées. Oui, c'est vrai que bah voilà, il y a souvent des matchs un petit peu tendus avec pas mal d'enjeux et les joueurs se crispent un petit peu peut-être et il n'y a pas beaucoup de buts. Et oui, parfois il n'y a pas beaucoup de buts, parfois il y en a également énormément. C'est aussi là toute la joie de FIFA. Encore 3 matchs à suivre, je vous le rappelle, avec le match postposé entre Beveren et Ostende qu'on attend aussi avec grande impatience. Mais avant cela, dirigeons-nous vers une petite capsule sur Alexander Zibet, le joueur de l'Antwerp.